Élu, écoute ceci non par hasard, mais comme un rendez-vous divin. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Non, c'est ce moment qui était prédestiné. Cette force intérieure, cette attraction irrésistible, c'est le murmure du Très-Haut qui t'a amené ici. Le moment était parfait, précis dans l'alignement sacré. Le ciel ne fait pas d'erreur. Vous l'avez ressenti ces derniers temps dans les moments de calme. Une gêne inexplicable, un poids sur l'âme qui ne voulait pas se dissiper. La sensation que quelque chose autour de vous n'était pas ce qu'il paraissait. Les pas des hommes de bien sont guidés par le Seigneur. Psaume 37, verset 23. Et aujourd'hui, vos pas vous ont mené ici pour une raison bien plus importante que vous ne l'imaginez. Ce que vous allez recevoir n'est pas pour les nombreux. Ce mot est pour les préparés, pour l'esprit prêt à voir au-delà des apparences et à affronter la vérité avec courage. Ce n'est pas un divertissement spirituel, c'est un éclairage divin sur votre propre vie. Alors, concentrez votre esprit, ouvrez votre cœur, car ce que le Seigneur révélera ensuite pourrait vous bouleverser, mais cela vous libérera. En écoutant, vous commencerez à comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées, certaines relations ont évolué et pourquoi, malgré une opposition invisible, vous tenez toujours debout. Il y a une femme, pas une étrangère, pas un visage perdu dans la foule. Non, c'est quelqu'un qui a un jour marché tout près de vous. Elle observait votre vie, mémorisait vos habitudes, apprenait vos coutumes. Elle a gagné votre confiance par la tromperie, mais aussi par la proximité. Tu l'as cru, tu l'as accueilli, tu l'as laissé approcher des parties les plus sacrées de ton âme. Mais les ténèbres ne portent pas toujours de cornes. Parfois elles arborent un sourire. Parfois elles parlent à voix basse, dissimulées sous le voile de la loyauté. Et maintenant, elle est seule, serrant contre elle un rapport dont son monde s'est effondré. La peur envahit l'air autour d'elle. Ses mains tremblent, son souffle se brise. Les mots sur la page ne mentent pas. Peu importe combien de fois elle les relit, il reste inchangé. Un diagnostic qui lui vole son souffle et brise son illusion de contrôle. Et bien qu'à cet instant, les projecteurs semblent braquer sur sa souffrance. La révélation que le ciel délivre vous concerne en réalité. Elle concerne comment tu as été farouchement protégé et comment Dieu veille avec ferveur sur ton destin. Mais ne te laisse pas tromper, l'élu. Cela ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas l'inéluctable passage du temps. Son corps se détériore sous le poids des graines qu'elle semait elle-même. Graines de tromperie, d'orgueil, de péché caché. Et maintenant, la récolte est arrivée. Voici le fruit de ses intentions. Elle pensait que tout était enterré. Pourtant, le ciel a enregistré chaque pensée, chaque murmure, chaque plan secret ourdi contre toi. Ne vous laissez pas tromper. On ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Maintenant, alors que vous vous engagez dans cette voie de révélation divine, je vous invite à déclarer votre disposition. Tapez Amen dans les commentaires comme un signe de votre éveil. Une affirmation audacieuse que vous êtes prêt à marcher dans la vérité, à recevoir ce que le Seigneur va vous montrer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons par une puissante prière de guérison, de clarté et de restauration. C'est plus qu'un message. C'est un tournant essentiel pour l'esprit. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où le silence s'est brisé. Le jour où la vérité cachée a rugi plus fort que les mensonges. Le jour où le jugement silencieux a trouvé sa voie. Et pour celles qui, autrefois complotaient dans l'obscurité, le bruit des conséquences est désormais assourdissant. La femme qui paraissait autrefois posée, calme, calculatrice ne peut plus se cacher derrière le voile qu'elle portait si bien. Ses forces s'amenuisent plus vite que son esprit ne peut le comprendre. Son corps l'a trahi. Son âme est lourde et son passé revient frapper à sa porte avec un prix qu'elle n'aurait jamais imaginé payer. Elle tient maintenant entre ses mains le rapport qui explique ses douleurs osseuses, la fatigue dans ses membres, l'oppression dans sa poitrine. Mais aucun papier ne peut pleinement expliquer ce qui se passe réellement. Car ce qu'elle ressent n'est pas seulement physique, c'est un effondrement spirituel. C'est un regret qui arrive trop tard. C'est le poids d'une dette qu'elle a contractée il y a 3 ans, le jour où elle a pris la décision de s'associer avec les ténèbres et de les diriger vers toi. Maintenant, ses larmes coulent lourdement et ses yeux, autrefois aux intentions cachées, sont rongés par le chagrin. Pas forcément le chagrin de ce qu'elle t'a fait, mais le chagrin de ce qu'elle est devenue. Le chagrin de la vie qu'elle a gâchée. Pas la tienne, mais la sienne. Vous voyez, pour la première fois, elle le voit clairement. Le piège qu'elle a tendu s'est refermé, mais pas sur ta cheville, sur la sienne. Elle a un jour cru que l'obscurité était son allié, qu'elle pourrait la manipuler, la contrôler, voire en tirer profit. Mais l'ennemi avec qui elle a dansé ne lui a jamais été fidèle. Il ne laisse jamais. Satan ne distribue pas de victoire. Il attire les âmes dans une guerre qu'elles ne peuvent gagner, puis disparaît quand le prix est dû.
Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 10 verset 10. Elle pensait jouer avec le pouvoir. Ce qu'elle tenait était du poison. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi maintenant? Pourquoi souffre-t-elle aujourd'hui et pas avant? Pourquoi ce plané il put se révéler, même en secret? Pourquoi Tae ont tenu dans l'ignorance pendant qu'elle agissait en silence? Écoute attentivement, élu. Premièrement, sa souffrance n'est pas un spectacle dont vous pouvez vous délecter. Ce n'est pas un divertissement, c'est un enseignement, un avertissement, une preuve. Ce que vous voyez maintenant, c'est la justice divine à l'œuvre. Preuve que Dieu livre bataille bien avant que vous ne réalisiez que vous êtes en guerre. Le Seigneur combattra pour vous. Il vous suffit de rester tranquille. Exode 14, verset 14. Tu n'as jamais été sans protection, pas une seule seconde. Pendant qu'elle complotait, le ciel intervenait. Chaque mot sombre qu'elle murmurait était dévié. Chaque malédiction qu'elle a tenté de lancer sur ton nom s'est évanouie. L'énergie qu'elle a déversée pour ta destruction n'a jamais atteint sa destination. Tu étais caché par quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir, protégé par une présence qui t'a permis de tenir debout, même quand tu ne savais pas que tu étais visé. Ce qu'elle voulait pour te briser n'a même pas effleuré ton ombre. Et maintenant, alors que nous allons plus loin, respire profondément, car la vérité qui s'annonce risque de bouleverser tout ce que tu pensais savoir. La vérité ne se révèle pas sans heurts. Elle ne murmure pas doucement. La vérité arrive comme une tempête, dissipant toutes les illusions, anéantissant tous les mensonges, et une fois qu'elle pénètre, elle ne laisse rien intact. C'est ce qui se passe en ce moment. Une révélation, une purification. Cette femme, celle au visage baigné de larmes, aux mains tremblantes, au rapport accablant, n'a pas toujours marché dans l'obscurité. Personne ne commence. Il fut un temps où son cœur était tendre, un temps où elle te regardait avec admiration. Elle a vu ta vie et éprouvé un profond désir, non pas de nuire, mais de posséder. Elle était attirée par la lumière que tu portais, par la paix qui t'accompagnait, par la grâce qui semblait reposer sur tes épaules comme un manteau. Elle voulait ce que tu avais, mais l'admiration, lorsqu'elle n'est pas guérie, se transforme. L'admiration est devenue comparaison. La comparaison s'est muée en envie, et l'envie laissée sans contrôle a pourri en ressentiment, et ce ressentiment s'est transformé en haine. Pas la haine bruyante, pas un genre évident, mais discret et sophistiqué. Le genre qui ne s'annonce pas à elle-même, mais qui prend racine en silence. Elle ne l'a jamais dit à personne. Elle portait le masque de la grande gentillesse et le portait bien. Même toi, avec toute ton intuition, tu ne l'as pas remarqué. Elle riait avec toi, te soutenait, t'encourageait, tout en dissimulant un secret. Une tempête grondait en elle. Elle ne désirait pas seulement ta bénédiction. Elle voulait ta vie. Elle t'a étudié, a mémorisé tes mouvements, non pas parce qu'elle était inspirée, mais parce qu'elle se préparait. Tes routines n'étaient pas seulement intéressantes, c'étaient des données. Elle n'observait pas pour apprendre, elle observait pour frapper. Vous voyez, la trahison vient rarement d'inconnus. Elle vient de la proximité. Les personnes qui vous en viennent le plus sont rarement loin. Elles sont suffisamment proches pour en percevoir les détails. Les étrangers entendent parler de votre faveur, mais les initiés en sont témoins. Et si leurs cœurs ne sont pas alignés, cette proximité devient une malédiction. Elle se tenait tout près, trop près. Et ce qui avait commencé par de l'admiration s'est transformé en obsession. Ce qui avait commencé par de l'inspiration s'est transformé en calcul. Son amour n'était pas réel. C'était un désir déguisé. Et quand elle ne pouvait plus reproduire ce qui coulait si naturellement en toi, alors quelque chose a changé. Le désir d'imiter est devenu le désir d'éliminer. Et c'est là qu'elle a franchi la ligne rouge. Pas seulement en pensée, mais en action. Elle a franchi un seuil qu'elle ne comprenait pas. Elle a revendiqué un droit sur ce qui ne lui avait jamais appartenu. Elle l'a payé de sa paix. Un homme peut-il ramasser du feu sur ses genoux sans que ses vêtements brûlent? Proverbe 6, verset 27. Elle pensait pouvoir maîtriser les flammes, mais elle a embrasé sa propre âme. Pendant des années, elle a marché dans une fausse confiance, pensant que le jugement l'avait épargnée et que ce retard équivalait à un déni. Mais la justice divine ne se présente pas toujours sous forme de tonnerre. Parfois, elle gronde doucement, lentement comme une fuite sous la surface. Elle ronge les fondations jusqu'à ce que tout s'effondre. Et cet effondrement est arrivé. Elle n'est pas seulement malade. Elle se désagrège non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, émotionnellement et mentalement. Elle paie aujourd'hui le prix de chacune de ses actions contre toi, et elle réalise maintenant que ce qu'elle a tenté de voler n'a jamais été son droit. Cette onction n'est pas transmissible. On ne peut pas feindre la faveur. Ce que Dieu donne est protégé. Ce n'est pas juste son histoire, c'est aussi la tienne. Tu tiens encore debout. Non pas parce que tu as riposté, mais parce que tu étais protégé. Tu as été préservé.
Non pas parce que tu l'as vu venir, mais parce que le ciel l'a vu d'abord pendant qu'elle affûtait son arme, des anges veillaient sur ta vie. Pendant qu'elle étudiait tes habitudes, Dieu scellait ton chemin. Voilà à quoi ressemble la protection divine. Voilà ce que signifie marcher avec un but. Les ténèbres qu'elle a semées ne t'ont jamais atteint, car la lumière ne cède pas face aux ombres. Tu n'as pas eu de chance, tu as été choisi. Et maintenant le silence est rompu, la vérité est forte et ce qui était caché est maintenant révélé. Non pas pour la honte, non pas pour riposter, mais pour vous rappeler. Aucune arme forgée contre vous ne prévaut. Isaïe 54, verset 17. Ceux qui creusent des tombes pour les autres seront souvent enterrés par leur propre amertume. Le piège était bien réel. Le complot était bien réel, mais la grâce était plus forte. Et c'est pourquoi tu es encore là. Il y a eu un moment clair, net, inoubliable, qui a tout changé, pas pour toi, mais pour elle. De l'extérieur, cela n'avait pas l'air dramatique. Pas d'explosion, pas de confrontation, pas de grande trahison. C'était silencieux, subtil, mais dans le monde invisible, c'était un véritable séisme. Il y a 3 ans, une porte s'est ouverte pour toi. Une porte qu'elle croyait lui être destinée. Ton nom a été prononcé dans un lieu qu'elle pensait lui appartenir. Une bénédiction a été déversée sur ta vie et elle a transpercé son orgueil comme une lame. Tu t'es relevé non par la force, mais porté par la grâce. Et dans cet instant précis, quelque chose s'est brisé en elle. Ce qui aurait dû être une fête s'est transformé en blessure. Au lieu d'applaudir pour toi, elle a murmuré en serrant le cœur en silence. Au lieu d'honorer le Dieu qui t'a élevé, elle se demandait pourquoi elle n'avait pas été choisie. Elle t'avait vu recevoir ce qu'elle croyait secrètement mériter. Et la jalousie devint le prisme à travers lequel elle perçut tout ce qui suivit. Cette graine, semée par la comparaison et arrosée par l'orgueil, commença à germer. Cela ne ressemblait pas à de la rage. Ce n'était ni bruyant ni agressif. C'était pire. C'était intérieur. Et une envie qui ronge en silence devient l'une des forces spirituelles les plus redoutables. Qui peut résister à l'envie? Elle n'est pas passée à autre chose, même si elle faisait semblant. Elle souriait quand ton nom se manifestait, acquiesçait poliment lorsque d'autres te faisaient des compliments, mais une amertume intérieure montait sur le trône. Elle commença à répéter des mensonges dans sa tête, à se les murmurer à elle-même, que tu ne le méritais pas vraiment, que tu avais de la chance, que tu n'étais pas prédestiné, que si les gens connaissaient ta vraie nature, ils ne te célébreraient jamais. Elle a réécrit l'histoire jusqu'à ce qu'elle puisse se percevoir comme la victime et toi comme l'imposteur. Et c'est ainsi que le plan a commencé, non pas par malice ouverte, mais par un état d'esprit, par un accord avec la voix des ténèbres. Car les ténèbres ne restent jamais en sommeil lorsqu'on les nourrit. Cela a commencé lentement, juste des pensées, des sentiments. Mais ensuite tout a basculé. Le moment où elle a décidé d'agir. C'était un jour où elle se sentait à nouveau invisible, éclipsée, négligée. Cette douleur dans son cœur, elle l'a transformée en stratégie. Elle ne voulait pas seulement que tu tombes. Elle voulait que cela paraisse naturel. Elle ne voulait pas une destruction bruyante. Elle voulait que ce soit indétectable. Elle voulait que tu perdes lentement tes forces, ta lucidité, ta paix. Afin que les gens se disent je ne sais pas ce qui leur est arrivé, ils ne sont plus les mêmes. Et ça, c'était vous alors elle a cherché quelque chose de vie, quelque chose qu'aucun être humain ne devrait jamais toucher. Une substance destinée à nuire sans laisser de traces. Elle la croyait parfaite, silencieuse, invisible, impossible à prouver. Et elle prévoyait de l'intégrer à quelque chose de personnel, quelque chose que l'on utilise au quotidien. Elle a touché cela sans réfléchir. Elle trouvait cela génial. Mais ce qu'elle ignorait, et lu, c'est que le ciel avait déjà construit un mur autour de toi. Un mur qu'elle ne pouvait ni voir ni pénétrer. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Au moment où elle s'apprêtait à exécuter son plan, le royaume spirituel se mit en mouvement. Non pas avec le tonnerre, non pas avec le feu, mais avec le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de s'annoncer. La protection divine s'activait en silence, et tandis qu'elle manipulait la substance, une trace si infime qu'elle ne l'avait même pas remarquée s'était retrouvée sur sa propre peau. Elle pensait qu'il n'en restait aucune trace, mais le ciel l'avait déjà marquée. À cet instant précis, elle se croyait en sécurité. Elle ignorait qu'elle venait de toucher le début de son propre effondrement. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Elle se sentait normale. Elle sourit même de satisfaction, pensant que son plan avait fonctionné, croyant avoir dupé les anges, croyant que le ciel avait tourné la page en apparence. Mais en coulisses, la justice avait déjà entamé sa lente marche. La substance n'est pas entrée dans ton corps, elle est entrée dans le sien et son effet n'a pas été immédiat. Il se déplaçait silencieusement, furtivement, tel l'esprit même qui y avait conduite. Elle se promenait avec un jugement déjà en gestation sans s'en rendre compte. Chaque année, cela progressait.
Une prise de contrôle silencieuse, une lente brûlure qui la parcourut. La traversa d'un trait profond jusqu'à sa paix intérieure. Et pourtant, elle n'a pas fait le lien. Elle pensait s'en être tirée. Elle pensait avoir gagné. Mais comme il est écrit, ceux qui labourent le mal et ceux qui sait le trouble le récoltent, et ce qu'elle avait semé dans les ténèbres germait désormais dans sa chair. Son corps devint le terreau où sa propre malédiction prit racine. Et maintenant, 3 ans plus tard, elle en ressent le poids, un moment dont elle se souvient à peine, une décision qu'elle a rejetée, une erreur qu'elle n'avait pas remarquée. Cette simple trace, ce simple contact, ce simple faux pas ont été le déclic. Et ce qu'elle destinait à toi, le ciel l'a inversé, l'arme ne t'a jamais touché. En revanche, elle s'accrochait à la sienne. Telle est la justice de Dieu. Ni vengeance, ni colère, mais une droiture mesurée, précise, sainte et miséricordieuse, même dans la correction. Elle souffre maintenant, non pas parce que tu l'as souhaité, mais parce que ses actes ont exigé des conséquences. Il ne s'agit pas de punition. C'est une question de principe. On ne peut pas semer le mal et espérer une récolte juste. Elle s'est muée en instrument de destruction et a cru pouvoir rester pure. Mais quand tu portes du poison, tu finiras par le boire. Et voici ce que tu dois comprendre. Tu n'étais jamais vulnérable. Elle pensait avoir trouvé ta faiblesse. Elle pensait pouvoir glisser quelque chose dans ta vie sans qu'on s'en aperçoive. Mais ta vie était déjà scellée. Chaque porte qu'elle essayait d'ouvrir était verrouillée. Chaque itinéraire qu'elle avait tracé était dévié par des anges. Tu étais protégé même dans ton sommeil, couvert même dans ton silence, veillé même quand tu n'imaginais pas que la guerre était à tes portes. Voilà la puissance du Dieu que tu sers. Voilà la grâce qui repose sur ta vie. Elle a essayé de faire passer ta chute pour un phénomène naturel, mais elle a été bloquée par une force surnaturelle. Elle a sous-estimé l'alliance que Dieu a conclue avec toi. Elle pensait pouvoir manipuler le temps, mais le ciel ne l'ignore pas dans l'orgueil humain. Elle pensait pouvoir plier le destin, mais ton chemin a été tracé par des mains divines. Tandis qu'elle attend des réponses, se demandant pourquoi sa santé se détériore, pourquoi les médecins sont perplexes, pourquoi aucun test ne peut expliquer pleinement sa condition. Le décompte divin avait déjà été fait. Elle pensait marcher seule en secret, mais la justice observait depuis que la première ombre a bougé. Le ciel a marqué l'instant, et maintenant ce qui était caché se manifeste lentement, impitoyablement, irrévocablement. Et toi, élu, tu t'élèves encore. Que ceci soit un saint rappel. Aucun plan établi dans les ténèbres ne peut prospérer quand une vie est baignée de lumière. Aucun ennemi ne peut triompher lorsque le Seigneur des armées combat pour vous. Aucune malédiction ne peut s'accrocher à un nom que Dieu a béni. Elle a essayé d'écrire la fin de ton histoire, mais elle n'a fait que révéler le début de sa propre perte. La main qu'elle a levée contre toi est devenue la main qui a maudit son avenir. Et ce qu'elle a touché pour te nuire est devenu précisément ce qui a révélé son cœur. La justice est impartiale, mais elle est toujours juste. 3 ans plus tard, elle se retrouve confrontée à ce qu'aucun calcul n'aurait pu prédire, à ce qu'aucun stratagème n'aurait pu empêcher. Son corps s'affaiblit, sa force vitale s'estompe, mais pas à cause de la malchance, pas à cause du destin, et certainement pas parce que le temps a simplement manqué. Non, c'est la récolte de ses propres graines, ce que ses mains ont façonné en secret est revenu à la maison pour réclamer son prix. Et maintenant, on le voit dans ses yeux grands ouverts par la peur, voilés par le regret. Son corps tremble sous le poids insoutenable des choix faits dans l'obscurité. Et bien que sa bouche reste muette, son esprit c'est la vérité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un mystère médical, c'est un jugement. Elle le sait même si elle ne l'a pas dit à voix haute. La peur qui l'éreint n'est pas seulement liée à la maladie. C'est une reconnaissance, un savoir au plus profond d'elle-même sur le plan spirituel que ce qui s'effondre aujourd'hui autour d'elle a été construit avec des intentions qu'elle espérait détruire. Et tandis qu'elle vit avec les conséquences d'un plan qu'elle pensait parfait, tu es celui qui reste intact. Car rien de ce qu'elle a préparé n'a jamais échappé à la volonté divine. Pas une seule pièce de son plan n'a fonctionné. Pas un seul de ses murmures n'a gagné du terrain. Aucune des armes qu'elle a forgées n'a trouvé ton adresse. Pourquoi? Parce que la protection divine ne dort pas. Ce qu'elle ignorait et que vous devez comprendre maintenant, c'est que tu étais protégé tout le temps. Un mur spirituel t'entourait qu'aucune amertume, aucune envie ne pouvait pénétrer. Maintenant que sa condition a été révélée, le ciel change votre perspective. Car des révélations comme celle-ci n'apparaissent pas par hasard. Nous entrons dans une période de clarté divine, un temps où ce qui était autrefois trouble deviendra parfaitement logique. Le voile se lève, les ombres se dissipent et Dieu va vous montrer pourquoi. Vous allez voir pourquoi cette porte ne s'est jamais ouverte. Pourquoi certaines personnes sont parties sans explication. Pourquoi votre esprit était agité dans des lieux qui semblaient sûrs. Pourquoi vous vous sentiez vidé dans des pièces où rien ne semblait anormal. Tout va s'éclaircir maintenant,
non pas pour vous faire peur, mais pour vous libérer. Depuis 3 ans, tu étais suivi, pas par une personne, mais par une résistance invisible. Non malédiction qui a touché ton corps, mais une ombre qui a tenté de toucher ton atmosphère. Ces actions ont ouvert un portail spirituel façonné par la jalousie, le ressentiment et une rage silencieuse. Et bien qu'elle n'ait pas pu s'approcher assez pour frapper directement, son énergie tentait de s'accrocher à l'air autour de toi. Tu la ressentais d'une manière qui te semblait inexplicable. Cela prend tout son sens maintenant. Certains jours, tu étais épuisé sans raison. Certaines nuits, tu pleurais sans pouvoir l'expliquer. Il y avait des moments où le monde pesait lourd sur ta poitrine. Pourtant, rien ne s'était mal passé. Il ne s'agissait pas d'attaques aléatoires. C'étaient des tentatives spirituelles, une pression exercée pour te ralentir, briser ton rythme, affaiblir ta lumière. Mais même alors, même dans tes moments les plus difficiles, tu n'as jamais été sans protection. Le ciel ne t'a jamais quitté des yeux. Même lorsque tu te sentais seul, même lorsque la peur t'étreignait, même lorsque l'espoir semblait hors de portée, des anges se tenaient à tes côtés. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Tu as survécu au poids d'une guerre conçue pour te couper le souffle. Tu as enduré une atmosphère empoisonnée par des forces invisibles. Et pourtant, tu t'es relevé car tu as été choisi, marqué, scellé, désigné pour vivre ce que les autres pensaient que cela allait te tuer. Repense à tout cela. Te souviens-tu de ces matins où tu te réveillais brusquement, comme si quelqu'un t'avait appelé par ton nom, mais personne n'était là? Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas un hasard. C'était une présence divine qui éveillait ton esprit avant que le danger ne s'insinue dans tes rêves. Le ciel veillait sur toi, te protégeant, bloquant ce qui n'aurait jamais dû entrer. Et maintenant, l'atmosphère s'allège, le poids s'en va, le nuage s'est dissipé, la force qui te suivait autrefois s'est évaporée et le retard qui planait sur ton destin se lève. Ce qui va suivre n'est pas seulement une restauration, c'est une accélération. Tu es sur le point d'assister à une compensation divine. Ce qui était retenu se précipitera désormais en avant. Ce qui était suspendu se déplacera sans résistance. Les bienfaits qui avaient l'impression d'être coincés dans les embouteillages sont maintenant redirigés directement vers ta porte. Dieu ne se contente pas de rendre ce qui a été retardé. Il le multiplie. Ta foi a été enregistrée. Tes larmes ont été comptées. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Et parce que tu as enduré sans connaître toute la gravité de ce qui était dressé contre toi, ta récompense sera publique, incontestable et irrésistiblement puissante. Là où elle a ourdi ta chute, Dieu fait naître ta percée. Là où elle imaginait ta descente, le ciel a programmé ton ascension. La même ombre qui a tenté de te couvrir deviendra désormais la toile de fond de ton élévation. Soyez attentifs aux signes car la confirmation arrive. D'abord, une paix te submergera profonde, inébranlable et inexplicable. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que la lourdeur a disparu. Tu le sentiras dans ton corps, dans ta respiration, dans le calme de ton esprit. L'anxiété persistante se dissipera, la confusion s'éclaircira. C'est le premier signe que ta nouvelle saison a commencé. Deuxièmement, une porte s'ouvrira sans effort. Pas une porte que tu as forcée, pas une que tu as implorée. Elle s'ouvrira d'elle-même, car le délai qui la bloquait a été levé, et ce qui ressemblait autrefois à un effort deviendra un état de fluidité. Troisièmement, une nouvelle personne sera envoyée. Une personne à l'esprit pur, au cœur sincère et à l'harmonie divine. Elle ne viendra pas pour prendre, elle viendra pour construire. Elle ne t'épuisera pas. Elle te ressourcera et sa présence sera comme une confirmation. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes, des repères sur ton chemin que le ciel trace désormais de façon visible. Pour la première fois depuis des années, ton parcours te semblera harmonieux à nouveau. Ce qui était brisé est en train d'être réparé. Ce qui était dispersé est en train d'être rassemblé. Ce qui était entravé est en train d'être libéré. Et toi, tu n'as pas à te battre pour cela. Dieu combat pendant que tu te reposes. Il guérit pendant que tu dors. Il orchestre tout cela pendant que tu attends. Il ne s'agit pas seulement d'une période de reprise, il s'agit d'une saison de récompense. L'endurance que tu as portée en silence, la force que tu as gardée en secret, les nuits que tu as traversées alors que personne ne se doutait de ta souffrance. Dieu a tout vu et maintenant la moisson est arrivée. Ce qui a tenté de t'enterrer deviendra la terre d'où pousseront tes plus beaux fruits. Ce qui a tenté de te détruire te servira désormais à annoncer ton élévation. Ta vie est en train de changer car la justice a parlé et le ciel a régné en ta faveur. L'ombre s'est dissipée, la pression s'est relâchée et le trône qui était prêt pour ton but est atteint. Avance maintenant, non pas avec crainte, mais avec espoir. Tu as survécu à ce qui était destiné à t'anéantir. Désormais, tu t'épanouiras dans ce qui était destiné à te trouver. L'élu,
Alors que ce message se rapproche de sa fin, ferme les yeux, laisse la vérité s'enraciner profondément en toi. Tu n'as pas survécu par hasard ou par accident. Tu as été préservé par une intervention divine. L'ennemi menait une guerre silencieuse, mais la défense du ciel était plus forte que sa tromperie. Tu as traversé des tempêtes que tu n'aurais jamais dû porter et pourtant pas une seule goutte ne t'a noyé. Tu étais protégé alors que tu ignorais même qu'une flèche avait été tirée. Ce n'est pas de la chance, c'est la providence de Dieu. Et maintenant, tu entres dans une révélation divine. Ce qui était caché a été révélé. Ce qui était retardé est en train d'être accéléré. Ce qui était utilisé contre toi comme une arme est maintenant devenu la plateforme de ton témoignage. Ce parcours a révélé non seulement le prix de la trahison, mais aussi le pouvoir incomparable de la protection divine. Et tandis que son histoire est marquée par le jugement, la tienne sera marquée par la restauration, la clarté et une percée irrésistible. Mais ne vous contentez pas d'entendre ce mot. Vivez-le. Laissez-le transformer votre posture, vos priorités et vos décisions quotidiennes. C'est le moment où vous marchez avec discernement et non avec suspicion. Soyez attentifs à votre paix. Si quelque chose la menace, faites une pause. C'est votre signal. Protégez votre paix comme une ambiance spirituelle sacrée. Gardez votre espace propre, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Soyez attentifs à ce que vous laissez entrer dans votre vie et aux personnes que vous y laissez entrer. Prenez du temps chaque jour, non seulement en prière, mais aussi en silence devant Dieu, en le laissant recentrer votre attention et remplir les espaces intérieurs que l'ennemi a jadis tenté d'envahir. Soyez intentionnels dans votre pardon. Laissez partir, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que votre avenir l'exige. Refusez de vous laisser envahir par la douleur. Au lieu de cela, méditez sur les promesses de Dieu qui vous ont soutenu. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui aiguisent votre esprit et non qui épuisent votre âme. Commencez à gérer votre énergie comme si elle était sacrée, car elle l'est. Parlez et bénissez votre propre vie chaque matin. Dis à voix haute, « Aujourd'hui, j'entre dans la lumière, l'intention et la paix. Rien de ce qui m'est envoyé pour me nuire ne prospérera. » Gardez votre joie comme un trésor, car l'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Enfin, souviens-toi de ceci. Ta vie en est la preuve vivante, la preuve que Dieu protège encore, qu'il défend encore. Aucun piège tendu en silence ne peut vaincre un destin protégé par l'esprit. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un témoignage vivant. Alors garde la tête haute, marche avec assurance et ne sous-estime jamais plus le pouvoir d'être choisi. Car ce qui était destiné à t'anéantir est devenu la raison même de ton ascension. Maintenant, avant de conclure le message d'aujourd'hui, prends un instant, respire, ouvre ton esprit. Ce qui suit n'est pas qu'une suite de mots, c'est un échange sacré entre ton cœur et le cœur du Tout-Puissant. C'est le moment pour toi de recevoir, ton moment pour t'aligner. Entrons dans la prière. Père céleste, puissant libérateur, juste juge et roi miséricordieux, nous nous présentons devant toi avec respect et gratitude. Merci Seigneur pour le bouclier que nous n'avons jamais vu, mais que nous avons toujours ressenti. Merci pour la protection divine qui nous a entourés même lorsque la bataille était invisible. Merci aux anges qui ont veillé sur nous pendant notre sommeil et pour l'esprit qui murmurait la vérité quand les mensonges tentaient de pervertir notre paix. Tu n'es pas un Dieu endormi. Tu es le protecteur des sans défense, la forteresse des élus. Père, nous élevons cette prière depuis un lieu de clarté et de réconfort. Nous reconnaissons qu'il y a eu des attaques dont nous n'avons jamais eu connaissance, des complots ourdis en silence, des paroles prononcées par envie et de l'énergie envoyée pour nous briser. Mais rien de tout cela n'a pu nous atteindre grâce à ton intervention. Rien n'a prospéré car tu as tout bloqué. Rien n'a altéré notre destin car tu l'as scellé par ta parole. Tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu et en toi nous avons confiance. Seigneur, nous chassons toute trace de peur et de confusion qui a tenté de s'enraciner dans nos âmes. Nous déclarons que les nuages ont disparu, que l'ombre s'est dissipée et que tout blocage spirituel est rompu. Chaque malédiction est levée, chaque situation inversée. Tous les complots ont échoué, toutes les armes ont été désarmées. Si le message d'aujourd'hui a résonné en toi, je t'invite à partager tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Écris, je reçois cette parole. Amen. Et réclame ce qui est déjà, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications, car ce n'est pas du contenu ordinaire, c'est la voix divine. Et croyez-moi, la suite est plus grande que tout ce qui a précédé. Le changement est là, le silence s'est brisé. C'est maintenant à ton tour de te relever. Reste fort, reste perspicace, reste protégé. À la prochaine. Marche avec assurance. Tu n'as jamais été sans protection.